Aujourd'hui, dans les incroyables aventures du Captain. Ah, vous êtes là les copains? Comment ça va aujourd'hui? L'autre jour, j'avais une discussion assez intéressante avec mes collègues du Sud, et il a remonté que c'était pas si facile que ça de faire une belle vignette pour sa vidéo YouTube. Alors je me suis dit, tiens, étant donné que je suis graphiste de métier, pourquoi je vous montrerai pas 2-3 trucs et astuces pour réussir ça assez rapidement sans trop se compliquer la tâche. Allez Minou, t'es libre. Pour ça, je vais utiliser deux logiciels. Le premier, c'est GoPro Quick, qui me permet d'extraire des photos de certaines vidéos et de les renommer à la volée, vous verrez, c'est pratique. Et le deuxième, c'est Photoshop, parce que c'est tout simplement le meilleur logiciel de traitement d'image qui existe. Allez, on s'y colle? Minou, t'es d'accord? Il est d'accord. Allez, Zobida. Une fois que vous avez lancé GoPro Quick, vous allez cliquer sur l'icône de la vidéo qui vous paraît la plus propice pour faire une belle vignette. C'est aussi pour ça que je fais des plans fixes, car ça dynamise non seulement la vidéo, mais ça donne aussi de la matière pour extraire des photos. Une fois la vidéo lancée, trouvez la séquence qui va bien avec les touches J et K pour avancer ou reculer image par image. Faites attention parce que les touches gauche-droite sur le clavier changent de vidéo. Quand vous pensez que c'est bon, cliquez sur la troisième icône en partant de la gauche pour extraire l'image. Profitez-en pour la renommer. Je l'ai choisi en fonction de leur dynamisme et de l'ambiance, mais aussi de la lisibilité de la photo, car il faut identifier au premier coup d'œil de quoi elle va parler. Une fois extraites, les photos apparaissent dans le dossier des rushs, et l'intérêt de les renommer est de pouvoir les retrouver bien plus rapidement. D'ailleurs, je les sors du dossier pour ne pas les mélanger avec les vidéos. Une fois que vous avez sélectionné les photos que vous voulez retravailler, vous les ouvrez dans Photoshop, et ça va vous permettre déjà de faire un pré-tri entre ce que vous voulez garder et ce que vous ne voulez pas garder. Étant donné qu'une vignette est censée refléter le contenu de la vidéo, j'essaye de sélectionner quelque chose qui va parler tout de suite au spectateur, comme par exemple celle-là, où on voit bien qu'on parle pas de ping-pong mais de VTT. Je trie aussi les photos en fonction de leur dynamisme et de leur ambiance. Par exemple celle-là, qui est la même photo que celle-ci, mais sous un autre angle, est vachement moins dynamique. On voit bien que là, ça fait un peu un saut dans l'inconnu, il y a l'ambiance brumeuse, c'est un peu mystérieux, celle-là je vais la garder. Alors que celle-là, bon bah c'est juste un bonhomme qui saute du fennec, quoi. C'est pas dingo. Allez, on la jarte. Celle-ci aussi, elle pourrait être pas mal, mais elle n'est pas assez claire, elle n'est pas assez compréhensible. On voit pas bien ce qui se passe, on ne se rend pas compte que la pente que je descends est assez importante, donc on la supprime. Donc, nous voilà avec nos deux candidats. La première chose à faire, c'est de faire un clic sur le calque et le dupliquer. Okay. Ça permet de protéger ce calque-là, vous voyez celui avec le cadenas. Ça sera votre photo de base. Si jamais il y a un souci sur celui-là, vous pouvez toujours revenir sur ce calque. Il sera... Je vais faire un test. Si vous dessinez dessus en jaune, si vous êtes planté, vous ne savez plus où c'est, vous pouvez revenir sur ce calque pour recommencer correctement. On supprime et on le reduplique. Une fois que votre calque est dupliqué, vous allez cliquer dans Images en haut. Et vous allez cliquer sur Tonalité automatique, Contraste automatique et Couleur automatique. Et déjà, en 3 clics, ça a pris énormément de profondeur. Vous voyez un peu la différence? On pourrait s'arrêter là, mais moi je vais ajouter encore quelques réglages. Pour ça, je vais dans l'onglet Réglages là-haut. Ça, c'est les indispensables de Photoshop. Donc vous avez ça de base. J'ai rien inventé, c'est pas personnalisé. Donc vous allez cliquer dans Réglages. Il y a tout un tas de petites icônes qui apparaissent. Et nous, on va commencer par Luminosité Contraste pour modifier la luminosité et le contraste. C'est un calque de réglage, donc ça va se mettre par-dessus le calque sur lequel vous voulez qu'il travaille. Et là, on va commencer à bouger les valeurs doucement pour augmenter la luminosité ou la baisser s'il y a besoin. On va l'augmenter un petit peu, pas trop. Et on va monter le contraste pour faire ressortir et donner un peu de profondeur à l'image. Ces calques de réglage permettent aussi de faire un petit aperçu avant-après, ou même carrément de revenir en arrière si jamais ça ne vous convient pas. On peut le masquer facilement, ou même carrément le supprimer si vous en avez envie. On va le garder, donc je vais à peu près à 10 en luminosité. Par contre en contraste, j'ai été monté à 40 je crois. 19-40, ouais, c'est à peu près ça. Vous faites les réglages qui vous conviennent et quand ça vous semble bon, ben vous arrêtez. On pourrait s'arrêter là, ça rend pas mal, mais j'aime bien ajouter un petit calque de réglage en teinte saturation qui permet de modifier la teinte et la saturation. Voilà. Donc, je vous déconseille de trop bricoler la teinte parce que tout de suite
fait partir dans des couleurs un peu flashy, ça sature, c'est pas très beau. Alors que la saturation, par exemple, elle sature les couleurs sans les modifier. Pas besoin d'en rajouter une tonne, juste après par là, 20, c'est pas mal. Vous pouvez aussi ajuster la luminosité à votre convenance. On va la laisser à 0, ça me semble pas mal. Et ben voilà, regardez donc un peu ce qu'on a fait. On est parti de cette image là, on a commencé par changer les tons automatiquement. On a rajouté un calque de réglage luminosité contraste, très simplement. Et on a rajouté encore un calque de saturation par-dessus. Et le résultat est quand même sans appel. Là c'est pas mal, mais moi j'aime bien rajouter un effet de vignette pour encore plus centrer l'attention du potentiel spectateur sur une certaine partie de la vidéo, de la vignette, c'est-à-dire moi. Et pour ça, je vais en bas. Vous voyez là sous les calques, il y a un petit plus, je clique dessus et ça ouvre un nouveau calque. Et ce calque, on va le remplir avec une couleur, du noir en l'occurrence. Donc vous cliquez sur le pot de peinture, vous voyez. Si je le remplis là, c'est du jaune parce que j'ai du jaune dans mon nuancier, dans ma palette. Donc, on revient en arrière, on fait un CTRL commande Z, et on va là-dedans. Alors soit on inverse les couleurs comme ça, soit on double-clique dessus, et on va choisir la couleur qu'on veut. Donc là c'est du noir. Et là, ça le recouvre entièrement de noir. Maintenant on va aller chercher l'outil gomme. On va prendre une taille assez balèze, une grosse épaisseur. On va baisser la dureté au max pour que les bords soient bien flous. Voilà, vous voyez. Après, il y a des raccourcis clavier pour le faire à la volée, mais là, je vous montre cette taille-là, par exemple, ça peut le faire. Vous faites un clic sur la souris et vous modifiez un peu. 900, c'est trop gros. Voilà. Et là, maintenant, tout doucement, avec les bords avec la dureté à 0%, on a une belle transition. Si ça vous va pas, vous prenez l'outil pot de peinture et vous en remettez un peu de partout et vous recommencez. Vous voyez, on a les traits mais on s'en fout, de toute façon on va gommer. Donc l'outil gomme, c'est le raccourci E sur le clavier et vous gommez. Et là vous allez me dire c'est pas terrible parce que c'est noir et là bien clair. Donc là maintenant vous allez venir modifier l'opacité du calque, ça se trouve là, dans l'onglet du calque, et vous la baissez jusqu'à ce que ça vous semble naturel et convenable. En général ça se joue aux alentours des 30%. Pour pas que ça soit trop forcé ni trop visible. Avec et sans. Une fois là, si vous voulez, vous pouvez rajouter du texte directement sur l'image. Soit vous allez dans la boîte à outils sur le côté et vous prenez le T, soit vous tapez T sur votre clavier et ça ouvre tout de suite l'outil texte et ça ouvre en plus un calque dédié. Donc là, ça met un texte par défaut. Et vous mettez ce que vous voulez. Vous prenez la police que vous voulez. Si vous en avez des fantaisies ou certaines qui pourraient s'adapter, c'est le moment de les sortir. Par exemple celle-là, la Carlson. Vous pouvez modifier aussi à volonté la taille du texte, soit avec les commandes dédiées, soit en faisant commande CTRL-T, qui ouvre en fait la transformation du texte, et vous pouvez l'incliner, le grossir, le réduire, le déformer même. On va rester classique, on va le mettre comme ça. Et on va en profiter pour changer la couleur. Vous voyez, toujours dans l'onglet texte, vous avez l'option couleur, donc vous cliquez dessus. Soit vous prenez une couleur à l'extérieur, par exemple du jaune, soit vous venez la chercher là-dedans. Le jaune c'est pas mal, ça fait un rappel de mon maillot. On peut venir lui ajouter un petit calque, un petit effet d'ombre portée. Vous allez sur FX en bas, vous sélectionnez ombre portée. Je vous laisserai régler vous-même les
différents réglages. Ça c'est pour l'angle, l'opacité, la distance, tout simplement. La vignette est quasiment terminée maintenant. On peut juste y rajouter son logo que j'ai ouvert préalablement. Donc vous cliquez dessus et sans relâcher, vous allez le glisser sur l'onglet en haut et crac. Il apparaît et en plus il se met tout en haut. Donc là on va le réduire. Donc vous faites toujours commande T. Ça fait apparaître la fenêtre de déformation de mise à l'échelle. Vous le baissez. Moi je le mets dans le coin en haut à gauche. Et voilà, le tour est joué. Peut-être que je vais un petit peu augmenter. Voilà. Je vais en profiter pour faire un rappel du jaune de mon logo. Je vais cliquer sur l'onglet, je prends ce jaune là. Et voilà. Peut-être que je peux revenir à la ligne. Je vais mettre une majuscule aussi, parce que c'est un début de phrase. Donc vous voyez là, l'interlignage est à 150 pour un texte à 150, donc on va le monter à 180, ça devrait le faire, même plus. 220. Donc il y a tout un tas d'options pour le justifier, centré, gauche, droite. Ça, je vous laisserai le découvrir. Ben voilà, notre vignette est pas mal. Et l'intérêt de cette méthode, en fait, c'est que si vous changez d'avis en cours de route, par exemple, vous voulez la photo 3, vous pouvez déplacer tous les calques que vous avez fait, le vignettage, tous les calques de réglage, le logo, le texte, directement sur celui-là. Si bien sûr au préalable vous pensez à dupliquer le calque. Vous n'oubliez pas non plus de refaire les réglages automatiques. Ça prend 5 minutes. Et maintenant, bien gentiment, vous venez sélectionner tous vos calques. Vous tenez Shift appuyé, vous les prenez tous et vous venez les glisser sur celui-là. Pour montrer tout ça bien comme il faut. Hop. Sinon vous pouvez faire un copier-coller. Alors on va essayer. On revient là, j'ai pris tous mes calques. Dans édition, je fais copier, je vais sur mon autre image, et dans édition, je fais collage spécial, et normalement, si je colle en place, merveilleux, ça tombe en place. Moi, personnellement, j'aime bien faire interagir le texte et l'image, ou l'élément graphique que j'apporte et l'image. Donc là, par exemple, on va changer Lost in the Mist par Send in the Mist. Et j'aimerais bien que ça s'intègre. On va mettre une majuscule. J'aimerais bien faire une espèce de détourage pour qu'il s'intègre à l'image. Donc pour ça, je vais dans l'onglet calque et je vais en bas sur le carré avec un rond au milieu, le rectangle avec un rond au milieu. Ça s'appelle un masque de fusion. Et en fait, le masque de fusion, vous allez sur ce masque de fusion, vous allez pouvoir venir effacer l'image ou la partie sélectionnée sans que ça l'efface pour de bon. Vous pouvez le modifier après, le déplacer, vous verrez c'est plein d'options. Donc mon masque est blanc, pour ce faire je dois inverser mes couleurs, je dois travailler en noir, je vais prendre mon petit pinceau, et je vais venir effacer, tout simplement. Donc, toujours pareil, si vous faites un clic, vous pouvez modifier l'épaisseur, la dureté, ou alors vous faites à la volée si vous avez pris le raccourci clavier. Je travaille avec une palette, alors c'est bien plus simple, mais c'est tout à fait possible de le faire à la souris. Si vous avez trop effacé et que vous voulez remettre un peu de matière, il vous suffit d'inverser les couleurs, d'en mettre du blanc, et avec l'outil pinceau toujours, vous peignez. L'intérêt de ce calque de fusion, c'est que si vous cliquez sur la petite chaîne, vous pouvez modifier les deux indépendamment l'un de l'autre. Si vous gardez la chaîne, ça bouge le calque et le texte par exemple. Donc, si vous enlevez la chaîne, vous pouvez bouger ça. Ça garde la forme que vous avez faite. On va le réduire un peu. Ben voilà, on est pas mal.
il ne reste plus qu'à enregistrer tout ça. Miniature. Tac. Et voilà, le tour est joué. Ah oui, il faut que j'enregistre en JPEG, donc vous devez travailler sur du Photoshop. Enregistre en JPEG. Hop. Vous voyez à peu près l'aperçu de la taille, en sachant que YouTube prend des vignettes de 2 mégas, je crois. Donc 1 méga 3, c'est pas mal. Et voilà, le tour est joué. Donc je vous le dis, l'intérêt de ma méthode, c'est de pouvoir déplacer les calques très facilement d'une image à l'autre, ce qui fait qu'une fois que vous avez fait votre patron, avec tous vos calques de réglage, luminosité, contraste, etc., ça on va l'enlever pour la démo, il vous suffit de les déplacer d'une image à l'autre, et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, je vous montre le résultat final, la vignette que j'ai faite, la miniature que j'ai faite pour ma vidéo à Cormaranche. Donc j'avais déjà des éléments graphiques comme le Shuttle Day Bike Park Cormaranche que je suis venu juste imposer sur ma vidéo avec mes calques de réglage, tout simplement. Ça peut paraître un petit peu impressionnant Photoshop au départ, mais vous voyez là, en 3 coups de clic, on peut faire quelque chose de très bien. Il faut juste penser à doubler son calque, venir faire les tonalités automatiques, contraste automatique dessus. Après on peut ajouter son logo et du texte rapidement et sans souci. Et l'intérêt c'est de pouvoir déplacer d'une image à l'autre. Ben voilà les potes, j'espère que ce petit tuto, enfin ce gros tuto Photoshop aura pu vous aider. Alors ouais, c'est vrai que Photoshop, premier abord, c'est un peu intimidant, mais avec 2-3 commandes basiques, on peut faire un résultat tout à fait correct. Et on se dit à très vite sur le vélo. Allez, on y va? Allez Minou, t'es libre.